Je m'appelle Laurence Perraillon-Daniel, je suis responsable packaging, qualité et développement. Alors Heineken, c'est une entreprise internationale, hollandaise, familiale, depuis plus de 150 ans. Elle est présente dans environ 70 pays, 70 000 salariés de par le monde. Heineken France est engagée dans une politique RSE depuis 2008, en fait en créant un comité développement durable qui rassemble différentes expertises de l'entreprise. Les objectifs de la politique RSE s'articulent autour de 6 enjeux majeurs. Donc, le premier, c'est la réduction en consommation d'eau. Pour 1 litre de bière, on consommait plus de 5 litres d'eau. Et en fait, l'objectif, c'est de descendre à moins de 4 litres d'eau. Et donc, en globalité, de diminuer d'environ 30% la consommation d'eau à horizon 2020. Le deuxième objectif, la diminution des émissions en gaz à effet de serre, de par l'activité brassicole, l'activité commerciale, logistique. Troisième objectif, les achats responsables. Donc nos services achats travaillent avec les fournisseurs pour faire signer des chartes de responsabilité de nos fournisseurs. Évidemment, toute la partie consommation responsable. En tant que producteur de produits alcoolisés, on s'engage avec les parties prenantes pour une consommation responsable de l'alcool. Et 2 autres enjeux qui sont plus récents, c'est tout le travail avec les parties prenantes, donc les différentes associations de consommateurs, les différentes associations qui peuvent interagir avec notre activité, et puis toute la partie santé et sécurité, évidemment des salariés et également des consommateurs. Notre politique RSE en matière d'emballage s'articule autour de 3 idées phares bien connues, les 3 R, donc réduire, recycler, réutiliser. Il faut voir que les emballages représentent 51% de la totalité de nos émissions en gaz à effet de serre. Donc c'est la part majoritaire et évidemment c'est important qu'on travaille sur la réduction de nos emballages pour donc réduire l'impact environnemental de nos emballages. Le deuxième R, réutiliser, donc on travaille sur la réutilisation, la consigne de certaines bouteilles de bière qui sont parfois plutôt sur un marché local mais également sur un marché national. On pense par exemple aux fûts qui sont servis en café, hôtel, restaurant. Et puis donc recycler, c'est s'assurer donc de la recyclabilité de nos emballages. Le matériau majoritaire, numéro 1, c'est le verre, qui représente en tonnage plus de 90% des matériaux que l'on utilise. C'est plus de 10% de la ressource de verre recyclé sur le marché français. Donc ça, ce sont des paramètres qui sont évalués par les experts packaging lors du développement de chaque emballage. Et c'est ce qui permet d'avoir une vision globale à côté des autres paramètres de qualité, faisabilité, coût lors de chaque innovation. Alors, on a cette bouteille, c'est avant, cette bouteille, c'est après. Donc cette bouteille, 175 grammes, cette bouteille, 165 grammes, donc on a diminué de 10 grammes. Ça a permis d'avoir un gain en termes de CO2 d'environ 5000 tonnes par an et en termes de tonnage de quantité de verre mis sur le marché, de moins de 7000 tonnes de verre mis sur le marché. Le deuxième exemple, vous voyez qu'on a des étiquettes qui sont en plastique. Or, en fait, on s'est rendu compte en 2011 que cette étiquette posait un problème au niveau de la recyclabilité du verre. Parce que dans les centres de tri, lorsqu'on broie le verre, l'étiquette était repérée par leur appareil optique comme étant un corps étranger, donc était éjectée. Mais non seulement l'étiquette était éjectée, mais également tous les morceaux de verre qui étaient collés sur l'étiquette étaient éjectés. Deuxième problème, lorsque ce n'était pas éjecté, ça se transmettait jusqu'à la fin de chaîne, donc dans le four du verrier, et ça venait donc perturber l'équilibre physico-chimique dans le four du verrier. C'est un exemple assez
remarquable dans la façon de travailler, puisqu'il y a eu un groupe de travail piloté, initié par Éco-emballage, avec différents experts de tous les métiers qui étaient concernés, qui a œuvré pour trouver une alternative qui soit satisfaisante et qui permette la recyclabilité de ces étiquettes sur les deux paramètres dont on a parlé. On a testé progressivement pour s'assurer, garantir évidemment que la mise sur le marché n'allait pas mettre en péril la qualité qu'on offre à nos consommateurs. On a tiré des enseignements dans différents domaines. Par exemple, sur la partie technique, clairement, on n'a pas obtenu un succès immédiat, on a tâtonné. Donc aujourd'hui, on est en train aussi de continuer à optimiser ces solutions avec nos différents fournisseurs. Des apprentissages au niveau de la gestion de projet de façon globale. On se rend compte qu'il est très important d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table intégrés le plus en amont possible pour être certain de garantir le succès du projet et puis pour garantir également la viabilité économique d'un projet, puisque quand on parle de développement durable, il y a bien l'enjeu économique est aussi majeur pour s'assurer d'une solution qui soit viable sur du long terme. Un point aussi qui mérite d'être relevé, c'est le fait que tout ce travail est disponible, ouvert, prêt à être partagé. Et donc à la fois nos fournisseurs et les fournisseurs de nos fournisseurs sont en mesure de proposer cette solution qui a été développée avec Heineken auprès d'autres clients potentiels. Alors, en termes de communication, on peut peut-être identifier deux types de communication. Une communication en interne, pour embarquer les équipes, motiver l'ensemble des services, des collaborateurs. Il y avait vraiment une volonté de rassembler et d'informer tout le monde pour une vraie appropriation du projet. Et communication en externe, via par exemple notre rapport développement durable, ou lors d'interventions sur des salons où on a la parole sur la partie éco-conception et développement durable. Et ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que c'est un bel exemple d'illustration de l'économie circulaire, puisqu'on est dans la recyclabilité d'une bouteille en verre et qui permet de boucler la boucle de la fabrication de la bouteille jusqu'à la refabrication à partir du matériau vert grâce à l'optimisation de cette recyclabilité.